Bonjour à toutes et à tous et bienvenue aux nouveaux abonnés. Alors, pour ceux qui veulent avancer, vous pouvez avancer. Je voulais vous rappeler que pour les fêtes de fin d'année, j'ai mis en place des cartes cadeaux. Donc, si vous désirez offrir à vos proches des prestations, des guidances divinatoires, lecture d'âme, soins énergétiques, c'est tout à fait possible de le faire en carte cadeau, donc n'hésitez pas. Et on m'avait posé aussi la question en commentaire, bon j'ai répondu à l'écrit, mais je le redis si jamais d'autres personnes se posent la question de ce qu'était une spell jar. Donc les spell jars que moi je fabrique, parce qu'en fait la spell jar vous pouvez la faire de différentes façons, pour différentes intentions. Moi, là, celle que j'ai fabriquée, et j'en ferai d'autres sur d'autres thèmes. Là, c'est une spell jar de protection. Voilà. Donc, à l'intérieur, j'y ai mis vraiment des ingrédients qui, énergétiquement, vous protègent des énergies négatives. Donc, j'y ai mis du sel rose d'Himalaya, de la jaspe rouge, qui est une pierre précieuse, des feuilles de laurier, des clous de girofle et de la camomille. Donc tous ces éléments ont un effet de protection et elles ont d'autres vertus aussi bien évidemment parce que chaque élément a plusieurs vertus qui lui sont propres. Mais là les éléments principaux étant pour la protection. J'ai omis aussi des petits pentacles dont vous pourrez choisir le modèle. Il y a différents modèles que vous pouvez choisir qui est aussi un symbole de protection. Les spell jars, je les scelle à la cire noire pour vous éviter que la spell jar s'ouvre beaucoup trop facilement. Bon, la cire devient blanche quand elle sèche, mais c'est une bougie noire, symbole aussi de protection. Enfin, tout est autour de la protection. Donc, vous pouvez la porter comme elles sont mini. Vous pouvez la porter sur vous dans votre poche, dans votre sac à main. Vous pouvez la laisser chez vous en décoration. C'est comme vous le souhaitez. Voilà. Donc, ça peut vous servir dans vos déplacements si besoin, etc. Je crois que c'était tout. Ah oui, aujourd'hui, je vais inaugurer l'un de mes nouveaux oracles, la flamme d'Anka, grâce à vos dons. Donc, j'utilise à bon escient pour la chaîne. Il y aura aussi un nouvel oracle sur les vies antérieures, si besoin, que l'on pourra aborder lors de certaines guidances. Et en plus, vous voyez comme quoi il n'y a jamais de hasard parce que durant les soins énergétiques, je suis menée à faire du passage d'âme vers l'au-delà, passeuse d'âme, hein, j'ai un petit don qui s'est révélé pendant les... Enfin, un petit don, façon de parler. Une capacité qui s'est développée pendant les soins énergétiques. Je peux voir certaines fois les défunts, s'il y a des messages à vous faire passer également. Et comme quoi, il n'y a jamais de hasard au moment où je commande l'oracle des vies antérieures. Je fais un soin énergétique et c'est une dame que j'ai eue en guidance qui était bloquée sur un certain domaine de sa vie. Et bon, c'est une dame qui a été énormément dans le sacrifice, mais qui est en train de le travailler. Mais on se disait, purée, c'est quand même long à libérer. Bon, je voyais qu'il y avait un lien justement avec ses vies antérieures, mais sans plus. Et bon, bah, encore une nouvelle capacité lors de mes soins énergétiques. J'ai eu un flash de ses vies antérieures, en fait. Où cette dame, si elle passe par là, d'ailleurs, je lui fais des gros bisous à Stéphanie. Elle a eu une vie d'esclave dans une de ses vies antérieures. Hein, je l'ai vu. Je l'ai vraiment vu pendant le soin. J'ai eu tout un tas d'informations, même sur ses douleurs physiques qu'elle a à l'heure actuelle. Pourquoi dans sa vie, parce que c'est pareil au niveau de ses logements. À chaque fois, elle avait des logements insalubres. Et en fait, mes guides me disent, mais en fait, c'était dans ses énergies. Elle a tellement vécu dans la misère lors de sa vie d'esclave, qu'en fait, c'était ancré dans ses énergies et inconsciemment, elle continuait d'attirer à elle des logements, alors pas autant insalubres qu'elle a pu connaître, mais les problèmes qu'elle avait dans cette vie-ci, dans ces logements, c'était relié à ce qu'elle avait connu dans cette vie d'esclave et tout un tas d'autres choses. Enfin,
je commence moi-même à aller voir toute seule dans les vies antérieures. Donc, comme quoi, il n'y a jamais de hasard. Je vais le faire aussi bien avec mes oracles, mais j'ai déjà commencé dans les soins. Voilà, voilà. C'est incroyable. Et merci à vous parce que c'est un partage, en fait. Ça me permet, moi aussi, de découvrir des choses juste extraordinaires. Mes capacités ne font que de se développer, c'est juste incroyable. Et c'est aussi grâce à vous, donc mille merci. Voilà. J'ai fini mon petit speech, on va pouvoir commencer. Bah, je trouve que c'est intéressant aussi de vous le partager. Alors bon, je vous dis pas tout, hein, parce que si vous saviez, je vais pas non plus raconter les guidances et les soins de tout le monde. J'essaie de garder quand même l'anonymat parce que c'est très personnel. Mais c'est vrai que ce que je peux voir en soins énergétiques et en guidance, et quand vous me faites des retours en fait de l'évolution des choses, quand il y a des déblocages, quand il y a des choses qu'on avait vues ensemble et travaillées ensemble, bah c'est juste incroyable. Donc merci à vous. Voilà. De me permettre aussi de pouvoir vivre ces choses et de vous accompagner comme je le peux à vos côtés. Allez, on est parti. Alors, quel est le message du jour? On me parle de l'humain. Alors, il y a beaucoup de masques qui tombent. Hein. Ça, c'est la période. En ce moment, il y a beaucoup de désillusions. Il y a beaucoup de vérités qui remontent à la surface. J'ai une prise de hauteur. Alors là, j'ai des personnes qui ont besoin de s'isoler de l'être humain, qui ont besoin de réduire le contact avec les autres. Alors peut-être pour travailler, pour libérer certaines choses. Là, on a vraiment une introspection, un isolement qui ressort. Voilà. Pour aller travailler ses blessures, on a le besoin de s'écarter en fait des autres. Alors on me dit que là, c'est par rapport à des peurs. Il y a quelqu'un qui vraiment prend du recul, s'isole par rapport à des peurs. Alors, on va utiliser la flamme d'Anka. Je vais le mélanger et je vais le purifier comme il est nouveau. J'ai de l'encens, voilà, qui brûle. Ça fait pas de mal. Purifier les énergies de l'oracle. D'ailleurs, je vais faire tous mes oracles après parce que ça fait un moment que je les ai pas fait. Parce que mes guides me disent, tu devrais le faire aussi aux autres. D'accord. Alors, pourquoi cette personne a peur? Alors, comme d'hab, vous vous positionnez là où ça vous parle, soit vous, soit la personne en face. D'accord. Bon, bah, c'est très clair. C'est une personne, en fait... Ok. Alors, c'est une personne qui est bloquée au niveau de la communication, mais qui a peur aussi de se faire face. De faire face à elle-même, à ses parts d'ombre. Mais enfin... Peut-être que les parts d'ombre ont déjà été travaillées. C'est plus... Peut-être... Ok. Alors, on me dit qu'en fait, c'est une personne en face de vous. Là, c'est pas vous. C'est parce que des fois, j'ai l'information, des fois, je ne l'ai pas. Mais là, on me dit, c'est pas vous. C'est une personne en face de vous. Enfin, dans la majorité des cas, hein, parce que cette personne peut très bien tomber sur ma guidance, pourquoi pas. Mais dans la majorité des cas, ce sera quelqu'un en face de vous. Et en fait, on me dit que c'est quelqu'un qui a peur de vous dire certaines choses dont elle n'est pas fière. Il y a un blocage par rapport à ça et ça fait un moment que ça dure. C'est quelqu'un qui a envie de venir vers vous depuis longtemps pour vous avouer certaines choses mais qui n'ose pas le faire. Le 4 et le 6, très très important dans cette guidance. 46. Alors, on me parle d'aide.
Alors c'est peut-être quelqu'un qui a décidé de se faire accompagner pour essayer de débloquer la situation, alors peut-être par un professionnel ou tout simplement se confier à quelqu'un de proche, quelqu'un de confiance qui pourrait l'accompagner, la soutenir dans ce déblocage. Ok. Alors, on peut me dire aussi que c'est quelqu'un qui a l'habitude des fois de parler seul. Ça vous parlera peut-être, c'est une indication peut-être qui pourront aider à savoir... j'essaie de donner le maximum de précision en fait pour savoir si la guidance est vraiment pour vous ou pas. Vraiment, comme d'habitude, prenez du recul. Voyez si ça vibre avec vous. Si c'est pas le cas, c'est que le message n'est pas pour vous et ce n'est pas grave. C'est quelqu'un qui... Je sais pas, qui a l'habitude de se parler seul. Bon, on n'est jamais vraiment seul, hein, vous me direz, mais voilà. Dans la matière, en tout cas. Ouais. C'est quelqu'un qui vous a trahi et qui est en train de le travailler. Qui arrive à prendre du recul par rapport à ça, parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui... Soit qui vous a fait mettre en lumière une blessure de trahison, mais j'ai pas le sentiment que cette personne l'ait fait intentionnellement. Ça n'excuse pas pour autant ses actes, qu'on s'entende bien. Mais c'est quelqu'un qui vous a mis en lumière une blessure de trahison, qui est certainement en train d'en prendre conscience, d'y faire face, et c'est très compliqué pour cette personne. Le chiffre 7, je sais plus si je l'ai dit, mais très important aussi. 47. Bah, dis donc. Ok. Quoi d'autre? Ah ouais. Mais en fait, j'ai l'impression que cette personne... Alors déjà, elle a vraiment le cœur brisé. Elle se sent très très seule sans vous. Et j'ai l'impression que... ce qu'a fait prendre conscience à cette personne qu'elle vous a fait énormément souffrir, qu'elle vous a trahi, indirectement ou pas, ou directement, elle est en train de le vivre aussi, cette personne. Elle est en train de vivre une situation qui a été vraiment comme un déclic pour elle ou pour lui, et qui lui fait prendre conscience de ce qu'elle vous a fait subir. Ok, alors j'aimerais avoir un peu plus de détails par rapport à ça. Ok. Oh là 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 là. Ouais. Alors, son blocage de communication là, c'est quelque chose... Alors, c'est compliqué pour cette personne de vous dire les choses parce que soit il y a eu des promesses de fête, soit je le vois aussi comme quelque chose de très ancré qui remonte peut-être à son enfance et peut-être même encore plus loin que ça, à d'autres vies. C'est comme si que cette personne s'était jurée de se taire. Alors, il peut y avoir des vœux de silence. Vous savez, selon les époques à laquelle vous vous êtes incarné, je sais pas, regardez par exemple certains métiers où vous savez, je sais plus le nom que ça, les gardes de la reine... Enfin, maintenant, c'est plus la reine, c'est le roi. Le roi d'Angleterre, vous savez, il y a des gardes qui font les piquets, là, et qui ne parlent pas. Vous voyez, il y a vraiment des métiers ou des situations comme ça où vous n'avez vraiment pas le droit de parler, de communiquer. Est-ce qu'il n'y a pas eu des choses comme ça dans des vies antérieures où cette personne a fait des vœux, a fait des promesses de ne pas dire, de ne pas parler, ou parce que ça peut être les deux, et dans son enfance, est-ce que cette personne, dans son éducation, n'avait pas le droit d'exprimer les choses? Enfin, il y a vraiment quelque chose comme ça, où cette personne, en fait, c'est très compliqué
pour elle de venir vous dire les choses parce que il y a vraiment un énorme blocage au chakra gorge, quoi. Ok. Ouais, ah, ok. Alors, dans certains cas, il peut aussi y avoir des menaces. On peut jouer sur les peurs de cette personne et lui dire que si jamais elle parle, parce que j'ai l'impression, je vous dis, il y a eu une trahison, mais je vous ai dit, c'est comme si que cette personne n'avait pas voulu vous faire du mal. Il y avait certainement des comportements toxiques que cette personne n'avait pas conscience qu'elle avait, qui vous a fait énormément du mal. Et là, il y a eu depuis des prises de conscience chez cette personne. Elle a peut-être aussi ouvert les yeux autour d'elle, dans son environnement, dans les gens qui l'accompagnent dans son entourage. Et c'est comme si qu'on avait menacé cette personne de vous parler, en fait, de vous dire certaines choses, parce que pour moi, vous ne savez pas tout. Et on veut pas que vous le sachiez. Et du coup, cette personne, elle a pris la fuite. Donc, bien sûr, il faut que votre situation soit en accord avec ce que je suis en train de dire. Là, je parle d'une personne que vous connaissez, vous n'êtes plus en contact, parce que visiblement, il y a eu des éléments de trahison dans l'histoire. C'est une personne qui a pris la fuite. Vous n'avez pas eu le pourquoi du comment dans l'histoire. Cette personne, à l'heure actuelle, donc il y a du temps qui sépare toute cette histoire. Ça fait longtemps que vous n'avez pas vu et parlé à cette personne. Et il y a des choses qu'elle aimerait vous dire, mais qu'elle ne peut pas. On l'empêche de vous dire des choses. Et donc, en fait, cette personne, elle n'a pas su faire, ou elle n'a pas, en tout cas, sur le moment, trouvé une autre solution que de prendre la fuite. Ok. Alors, pour certaines personnes, on est sur du sentimental. Et cette trahison, c'est qu'en fait, cette personne était déjà engagée. Il se peut qu'elle ne vous l'ait pas dit. Et cette relation que cette personne a, c'est une relation qui lui colle au train depuis plusieurs vies. Pour moi, c'est une relation karmique. Et là, cette personne, elle est en train de se manger un peu le revers de la médaille parce qu'elle vit également de la trahison dans cette relation. Aïe, 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 aïe. Alors, pour certaines personnes, vous l'avez appris. Je ne sais pas de quelle manière exactement, mais vous avez su, en fait, qu'il y avait quelqu'un d'autre. Et ça a été très compliqué. Très, très compliqué. Et vous avez réussi à prendre du recul, à vous détacher de cette situation. Et là, c'est pour ça que dès le début, j'ai vu qu'en fait, il y avait quelqu'un en isolement. Alors, pour moi, il y a cette personne en face de vous qui est poussée à s'isoler et à s'écarter parce qu'en fait, si vous voulez, on veut vraiment la pousser à se recentrer sur elle parce qu'on voit bien qu'il y a encore des personnes qui tournent autour et qui veulent lui empêcher de faire et de dire certaines choses. Donc, on la pousse à s'isoler pour que ce soit elle qui prenne ses propres décisions et qui, voilà, qui s'écoute. Et vous avez vécu aussi cette période d'isolement, mais pour moi, je vous sens vraiment détaché de cette situation. Donc vous êtes soit passé à autre chose, soit vous êtes seul mais bien. Enfin, peu importe, soit que vous soyez seul ou pas seul, en couple ou pas, ou peu importe, je vous sens juste très détaché de cette situation. Vous avez énormément travaillé sur vous parce que ça vous a vraiment fait remonter toutes vos blessures. Vous avez douillé sévère. Vous avez réussi
tant bien que mal à vous détacher de tout ça. Et pour certaines personnes, vous êtes arrivé à un stade où les gens, limite, vous avez fait une overdose de la sociabilité, là. Vous en pouvez plus, quoi. Là, je parle, en fait, à des personnes, pour certains et certaines qui sont seuls, mais qui le vivent très bien et qui n'ont absolument pas envie de faire des rencontres, parce que là, je pense que cette histoire, ça a été la goutte de trop. Il y en a d'autres, pas forcément, donc vous adaptez, hein, j'ai plusieurs éléments. D'accord ? Ok, on commence fort aujourd'hui. Ah, puis cette personne, elle vous manifeste. Hein. Elle vous visualise. Elle a envie d'un nouveau départ, d'une renaissance avec vous. Elle a vraiment envie. L'envie est là. Après, il s'agit de voir quand elle va revenir, cette personne, parce que bon, j'imagine bien que si on est parti là-dessus, c'est qu'elle va vouloir à un moment donné sauter le pas, j'imagine. Mais est-ce qu'elle sera prête à ce moment-là? Parce que là, pour le moment, elle a besoin de s'écarter de certaines personnes qui ont encore une mauvaise influence. Donc voilà, c'est ça aussi qu'on va essayer de voir. Et si vous allez être réceptive à ça, je sais pas. J'ai l'enfermement. Hein. Bah en fait, ce qu'on me dit, forcément, ça pouvait pas fonctionner. Parce que cette personne, quand vous l'avez rencontrée, donc elle était en couple. Mais en fait, elle vous l'a pas dit parce qu'elle voulait vous garder pour elle ou pour lui. C'est vraiment ça. En fait, là, j'ai vraiment une personne qui n'avait absolument pas confiance en elle ou en lui, qui pour moi était dans une union par défaut, par obligation peut-être, peut-être parce qu'il y avait des enfants, peut-être parce que il y avait des biens en commun, des projets, de l'argent et que du coup c'était notre zone de confort et parce que là, moi, dans cette relation-là, que cette personne était ou est encore, hein, je sais pas si c'est encore d'actualité, on va voir, il y avait absolument pas d'amour, on était là-dedans, on était dans une prison, quoi, vous voyez, vraiment, c'était vraiment ça. Mais j'ai l'impression qu'à ce moment-là où vous vous êtes rencontrés, cette personne n'était pas encore en capacité de quitter cette relation. Parce que il y avait encore tout un travail à faire sur soi, des choses à aller affronter, guérir, etc. Et cette personne n'était clairement pas encore capable de le faire. Et donc, elle avait peur aussi de votre réaction. Peur que vous ne... la fréquentiez pas parce qu'elle avait déjà quelqu'un, ce qui peut être carrément compréhensible. Et donc, du coup, elle s'est dit, je vais oublier de lui dire. Alors, ça a marché un temps, mais sauf que pour moi, pour la majorité d'entre vous, vous vous en êtes aperçus. Et il y avait un mauvais rapport avec l'amour. C'est-à-dire que cette personne se permettait, voilà, d'avoir plusieurs relations, mais vous n'aviez pas le droit, quoi. Enfin, il y a un peu cette optique de genre, voilà, j'ai quelqu'un, je te le dis pas, mais toi, par contre, ne fréquente, vous voyez, ne fréquente personne d'autre, enfin... il fallait que cette personne, elle déconstruise cette vision des choses parce que personne n'appartient à personne. Vous ne possédez personne, en fait. L'amour, c'est pas posséder quelqu'un, bien au contraire. L'amour, et si on va même plus loin, l'amour inconditionnel, c'est être capable de laisser sa liberté, de laisser la liberté à la personne d'en face si on estime, par exemple, que la personne n'est pas prête à vivre cet amour. Déchirer son cœur, ses émotions, tout ce que l'on peut ressentir pour cette personne,
par amour, en se disant « je l'aime ». Mais là, en l'état actuel des choses, cette histoire n'est pas possible parce que elle serait souffrante pour elle, pour moi. Ce serait toxique, ce serait malsain. Vous voyez, c'est vraiment ça l'amour inconditionnel. C'est savoir laisser la liberté à la personne alors qu'on l'aime. Se dire, tu ne fais pas partie de ma vie, ça me déchire le cœur, mais je sais que on n'est pas prêt à vivre cet amour. C'est ça l'amour inconditionnel. C'est laisser la liberté à la personne d'en face. C'est en aucun cas vouloir l'enfermer. Donc il y avait beaucoup de choses à bosser. Hein. Donc on va aller voir si cette personne l'a fait. Ouais. Ah ouais, c'est exactement ça. Vous voyez, on me le confirme. J'avais le non-alignement. Il y avait un décalage entre ce que cette personne voulait, faisait. Le 2 aussi, très important, cette guidance. Elle n'arrête pas de me donner des chiffres, c'est incroyable. Ouais. Alors. En fait, le problème, c'est que cette personne est restée dans l'imaginaire. C'est-à-dire qu'en fait, elle s'est projetée avec vous. Alors peut-être qu'elle vous l'a pas dit, hein, parce qu'on avait quand même quelqu'un qui était énormément dans la fuite et qui était déjà engagé. Donc j'imagine qu'elle a pas voulu officialiser la relation parce qu'elle ne pouvait pas, déjà dans un premier temps. Donc elle a dû vous trouver tout un tas d'excuses pour ne pas officialiser votre relation. Et en plus de ça, c'est quelqu'un qui vivait votre relation dans la projection uniquement. Parce que dans la matière, de toute façon, elle ne pouvait pas, elle n'était pas libre. Donc, elle imaginait vivre quelque chose avec vous, etc. Mais elle le verbalisait pas. Parce qu'on a vu déjà qu'il y avait un énorme blocage au niveau chakra-gorge et qu'en plus, elle ne pouvait pas vous le dire, étant donné, encore une fois, qu'elle était engagée, cette personne. Donc, c'était très compliqué. Et ça ne pouvait en aucun cas fonctionner. Cette personne ne pouvait rester que dans l'imaginaire avec vous. Donc, de ce fait, il y a certainement eu un peu de manipulation pour vous garder sous le coude. Il y avait tout un tas de choses il y avait énormément de choses à travailler dans cette histoire. Hein. Ouh là là! Compliqué. Ouais. Exact. Ça peut pas être plus clair. Vous avez décidé de couper avec cette situation parce qu'il y avait un trop-plein. Vous avez énormément subi. Et vous, ça vous enfermait. Cette situation vous enfermait. Mais moi, je le vois vraiment dans tous les sens du terme, dans tous les domaines. Votre vie n'avançait plus sur un plan professionnel, relationnel, émotionnel. Vous étiez enfermé dans une souffrance quotidienne parce que cette personne, forcément, vous cachait sa relation, donc ne devait pas vous donner beaucoup d'éléments sur sa vie. Et ça vous a... Alors, au début, ça a peut-être été un peu mystérieux. Il y avait quelque chose un peu peut-être d'attirant, d'excitant, pourquoi pas. Mais au bout d'un moment, quand vous êtes la seule personne à vous investir dans la relation et que c'est à sens unique, ça devient vite souffrant, ça devient vite bloquant. Il y avait un énorme décalage énergétique entre vous deux, donc ça pouvait pas continuer comme ça, quoi. Ok, donc ça, là, on m'a posé le contexte. Donc ça, c'est en lien avec le passé. À l'heure actuelle, on a vu que cette personne, elle a envie de revenir vous dire certaines choses, mais qu'on l'en empêche. Ça, c'est les éléments du présent qu'on a. Hein. Il y a beaucoup de peur, il y a beaucoup de... Voilà. Donc, on va aller voir là comment les choses vont évoluer. Alors. Je vais aller voir un peu ce qu'on va faire. C'est que je vais aller voir un peu les énergies de cette personne et les vôtres. Pour voir un peu à l'heure actuelle, dans quel état émotionnel... dans quel état d'esprit vous êtes chacun de votre côté, et après, comment la situation va évoluer entre vous deux. Voilà.
On va faire ça. Ah ouais, on est déjà à 30 minutes, la vache. Alors, chez cette personne, qu'est-ce qui se passe chez cette personne en face de vous, s'il vous plaît? Après, vous vous positionnez là où ça vous parle, il n'y a pas de problème. Ah bah, je les ai mélangés et on me reparle d'aide. Cette personne, elle est en détresse. Moi, c'est ce qu'on me dit là. Elle demande peut-être conseil à des gens qu'elle connaît, à des professionnels. Elle s'informe, elle se documente aussi peut-être sur des traumatismes ou ses comportements qu'elle a pu avoir, etc. C'est tout à fait possible. Ouais. Cette personne, elle est en train de travailler. Elle comprend aussi que c'est transgénérationnel. Ces comportements toxiques, c'était des choses qui se répercutaient dans sa lignée familiale. Cette personne, c'est ce qu'elle est en train de travailler là. Bah voilà. Je vous parlais de quoi de tout à l'heure? De possessivité, j'ai la carte qui est ressortie de la possessivité. Et on me dit que c'est transgénérationnel. Donc en fait, cette personne, elle a évolué dans une famille où il n'y avait pas d'amour inconditionnel. Cette notion dont je vous parlais tout à l'heure, c'était clairement jalousie, possessivité. Cette personne a grandi, a évolué dans des relations très toxiques où on possédait les personnes, on les manipulait. Donc forcément, cette personne a reproduit les mêmes schémas avec vous, ce qui n'excuse en rien ce qui s'est passé. C'est juste pour que vous compreniez, d'accord ? Après, vous, comme d'hab, c'est vous qui décidez de toute manière. Vous avez toujours votre libre arbitre. Mais c'est justement pour savoir si ça vous parle ou pas, si ça vous correspond, pour vous donner les infos. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre par rapport à cette personne, s'il vous plaît? Ah ouais. Et là, cette personne, elle est en train de comprendre beaucoup de choses par rapport à ça et elle est en pétard. Elle est en pétard contre elle-même parce qu'elle se rend compte que les comportements de brin qu'elle a eu, en fait, c'était pas volontaire. C'est ce que je sentais tout à l'heure. C'était pas du tout volontaire, mais elle est quand même énervée contre elle parce qu'elle se rend compte, en fait, qu'elle vous a fait énormément de mal et c'était absolument pas voulu de sa part, quoi. Donc là, c'est très compliqué. Il y a énormément de culpabilité. On parle encore de l'attraction, on parle de l'être aussi. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui va réussir à vous écrire. Alors, on me dit aussi que c'est peut-être quelqu'un qui a besoin d'écrire, de faire sortir sa colère par écrit. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui a l'habitude d'écrire, qui adore l'écriture, qui écrit des chansons, qui écrit des livres? Il y a peut-être ce moyen de sortir des choses par l'écrit qui est présent chez cette personne. Et cette personne, ça va se débloquer au niveau du chakra-gorge. Et je peux vous dire que les personnes dans son entourage, parce que forcément, si c'était transgénérationnel, on l'a vu, il y avait jalousie, possessivité, manipulation. Cette personne, elle a subi les mêmes choses avec son entourage et elle en avait certainement pas conscience. Sauf que là, on l'a vu dès le début, les masques tombent. Donc à mon avis, cette personne doit se rendre compte qu'elle a été manipulée également, qu'on a voulu le faire par possessivité, encore une fois, parce que ces personnes obtenaient peut-être des choses d'elle. Et donc, parce que voilà, ça va dans tous les sens quand vous êtes dans des schémas comme ça. Donc cette personne aussi a été sous emprise comme elle a voulu vous le mettre, vous faire mettre sous emprise, quoi. Elle l'a vécu aussi avec son entourage et là, elle est en train d'ouvrir les yeux par rapport à ça. Le chiffre 8 est très important. Purée. J'en ai marre, on va me sortir tous les chiffres. Ah oui. Alors, on me dit que ça s'est reflété chez cette personne par rapport à la sexualité. Ça vous parlera. Alors, il pouvait y avoir une addiction au charnel et il pouvait aussi y avoir un rapport à la sexualité qui était très dominé, vous voyez, par rapport justement au fait qu'elle se soit développée dans la jalousie, la possessivité, la manipulation. C'est quelque chose qu'elle exprimait aussi à travers les ébats sexuels. Donc des ébats sexuels où on se défoulait, où on voulait posséder l'autre, dominer l'autre, vous voyez? Il y avait vraiment ces rapports-là. Ok. Par rapport à vous, où vous en êtes? Qu'est-ce qui se passe? Voilà.
On parle de relation miroir, donc bah vous avez attiré à vous cette personne parce que vous avez aussi, j'ai le 22, encore le chiffre 2, vous avez eu aussi des relations très toxiques de possessivité, jalousie, donc c'était dans vos vibrations à tous les deux de manière différente, mais c'est pour ça que vos âmes se sont appelées, parce que vous aviez beaucoup de similarités dans ce que vous avez vécu, dans vos blessures, etc. Ouais. On parle de mauvais choix, entre guillemets, parce que ça devait faire partie de votre apprentissage, mais vous êtes dirigé constamment vers des relations qui vous correspondaient pas du tout, quoi. Avec des promesses non tenues, et puis cette personne est en plein dedans, et là elle vous a fait tout remonter, parce que là avec cette personne, je pense que vous avez revécu toutes vos blessures, hein. Y a pas de doute par rapport à ça. Ouais, vous étiez aussi dans la projection, sauf qu'en fait tous les deux vous avez été énormément dans la projection, mais le problème, c'est que la projection que vous avez eue n'était pas faisable en l'état. Et c'est pour ça que vous avez été amené à travailler sur vous, à épurer, à introspecter pour pouvoir concrétiser vos projections. Parce que c'est bien beau d'avoir un idéal de relation, de la visualiser, de la manifester. Et là, ok, c'est comme si que l'univers vous avait dit, ok, vous voulez tous les deux cette relation, pas de problème, mais alors va falloir nettoyer, quoi, va falloir tout passer au Karcher. Et c'est ce qui s'est passé. Alors après, pour moi, cette relation, vous allez pouvoir la vivre ensemble, si vous le souhaitez, à un moment donné. On va aller voir, mais je pense, parce que là, on a vraiment deux personnes qui travaillent sur elle, ou la vivre avec quelqu'un d'autre, ça c'est vous qui verrez, hein. J'ai aussi la lettre chez vous qui ressort. Hein. Vous aviez, je sais pas, vous êtes attiré par l'écriture, la langue française ou une autre langue selon votre nationalité, par l'écrit, par, je sais pas. Il y a vraiment, ça ressort des deux côtés. Hein. Moi j'ai l'impression qu'il y a des communications qui vont reprendre entre vous. Hein. Vous voyez, vous par contre j'ai la lettre d'adieu sur l'enfermement, hein. Vous avez vraiment décidé de quitter cette situation parce que c'était pas vivable, c'était beaucoup trop souffrant, c'était pas possible. Mais là ils sont repartis sur le passé, bon c'est que je devais vous passer ces messages là, mais moi j'aimerais voir à l'avenir là ce qui va se passer pour vous deux. Enfin, oui, ce qui ressort. Après, c'est vous qui ferez vos choix. Alors, comment cette situation va évoluer, s'il vous plaît, pour ces deux personnes? On me parle d'évidence. Hein. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'amour entre vous. Hein, ça, il n'y a pas de doute par rapport à ça. Moi, je ressens pas des énergies, vous savez, malveillantes. C'est pas du tout ce que je ressens. Moi, là, ce que je vois, c'est juste deux personnes bourrées de blessures qui se sont rencontrées. Et cette rencontre, pour moi, a été nécessaire pour purifier, nettoyer toutes vos blessures. Après, la suite, c'est vous qui verrez, mais... l'amour était là, mais la relation ne pouvait pas être vécue en l'état. Et c'est là qu'on voit la différence entre des relations karmiques, parce que là, pour moi, c'est pas une relation... Enfin, il y a toujours du karmique, même dans les liens d'âme, hein, parce que à partir du moment où on nettoie du karmique, on nettoie nos blessures, voilà, le karmique en fait partie. Mais ce que je veux dire, c'est que dans des relations karmiques toxiques, on se renvoie les blessures en pleine figure, c'est hyper douloureux, conflictuel, il peut y avoir de la violence, verbale, parfois même physique, alors que dans des liens d'âme, il n'y a pas. Il n'y a pas. Oui, on se fait remonter nos blessures, mais c'est indirectement, et il n'y a pas d'intention, c'est pas intentionnellement
on veut pas faire du mal à l'autre, on veut pas, bien au contraire, et c'est souvent pour ça qu'il y a de la fuite, parce qu'on veut éviter on a conscience qu'il y a des choses qui sont douloureuses et on veut pas faire de mal à l'autre personne. Vous voyez, il y a une forme quand même de bienveillance qui est là. Et là, c'est ce que je ressens, en fait. Donc, il faut vraiment que ça vous parle, hein. Attention, hein. Ouais, c'est un lien qui est protégé, hein. Vous voyez? C'est vraiment un lien qui est protégé, hein. Alors, on me dit que là, soit vous, soit la personne d'en face, ou peut-être même les deux, hein, y a des choses qui sont en modification par rapport à votre domaine professionnel. Vous êtes protégé par rapport à ça, donc s'il y en a un des deux ou les deux qui vit un effondrement professionnel, c'est voulu. C'est que c'était pas votre place, c'est que c'était pas pour vous. Ça va se dégoupiller positivement. Et souvent, dans ces liens-là, il y a un effondrement dans tous les domaines. Hein. Donc, ça m'étonne pas. Et vous voyez, on me parle de bonheur. C'est pour vous faire... Vous avez traversé tout ça. Oui, ça a été très douloureux. De toute façon, travailler sur soi, ça n'a jamais été facile. Et on me confirme que c'est un lien d'âme. Et là, on me dit clairement, il est protégé, ce lien. Hein. Là, il y a pas de doute. Hein. C'est bien ce que je ressentais. Hein. Et là, il va y avoir un passage à l'action. Donc, les choses vont bouger hein, sur ce lien. Donc après, vous déciderez de ce que vous voudrez faire. Mais là, pour moi, j'ai quelqu'un qui n'en peut plus, qui est énormément encore fliqué, j'ai l'impression, par des personnes autour de lui ou autour d'elle. Mais c'est quelqu'un qui va pas tarder à venir vous dire des choses parce que là, le chakra-gorge, il va pas tarder à se débloquer et vous allez apprendre beaucoup de choses et voilà. Ok. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Ouais. J'ai le bonheur sur les blessures de l'enfance. Hein. Vous avez fait un travail énorme. Et donc, du coup, il peut y avoir une évolution positive sur le lien si vous l'acceptez. Ouais, il y a une peur de l'engagement qui était très présente, mais on me dit que c'était sur la lignée familiale. Donc c'est peut-être aussi quelqu'un qui a vécu dans une famille où on n'était jamais réellement officiellement ensemble, ou alors peut-être plusieurs partenaires, vous voyez. Et c'est quelqu'un qui a fonctionné comme ça parce que c'est l'exemple qu'il ou elle a eu, et qui pensait que ça fonctionnait de cette manière-là, quoi. Ça n'excuse pas encore une fois, mais voilà, c'est pour vous donner un peu le contexte. Cette personne, elle a vraiment grandi dans un environnement relationnel hyper toxique, quoi. Et qui pensait que c'était comme ça que ça fonctionnait, que ça ne pouvait pas fonctionner autrement. Et là, cette personne, elle est en train de sortir, elle est en train de voir la réalité en face, et là, ça fait mal, hein. Ouais, il y a encore beaucoup de colère qui ressort, hein. Mais c'est ce qui va la pousser. Toutes ces prises de conscience, toute cette colère, au final, ça va vraiment la pousser à franchir ce pas et à venir vers vous. Voilà. Donc, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vais vous prendre des derniers petits messages. Les mâles. À chaque changement, emporte le plus important. Conserve de l'ancien, croyances et sentiments qui demain feront tes joyeux matins. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous. Je vous dis à très vite. Et n'hésitez pas à me contacter si vous voulez des cartes cadeaux, soins, guidance, spelljar. Le contact est dans le lien de la vidéo et de la chaîne. Et merci encore 1000 fois pour tout. À très vite.